Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du fameux Google Pixel 6a. Alors ça c'est vraiment un téléphone que tout le monde attendait. C'est un téléphone vraiment spécial pour moi parce que c'est mon premier Google Pixel. Jamais je n'avais acheté un Google Pixel, jamais j'en avais manipulé un seul. Et en plus de ça, c'est le premier Google Pixel de la chaîne. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez vu qu'il y a eu toute une histoire autour de ce téléphone. Je vais en redire un petit mot, mais tout de suite, on part sur le jingle. Alors comme je vous le disais, il y a eu toute une histoire autour de ce téléphone-là que j'ai dans la main en particulier. Si vous nous suivez sur Twitter, vous avez vu ce qui s'est passé. Si ce n'est pas le cas, je vous fais un tout petit résumé, puis après on rentre dans le vif du sujet. En fait, ce Google Pixel 6a est sorti officiellement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jeudi 28 juillet. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, la montre s'est éteinte. Eh bien, c'est marqué là. Eh bien, en fait, vu que j'achète tous les téléphones que vous voyez sur la chaîne, en tout cas une grande partie, je les achète à Boulanger ici à Bourges. Eh bien, du coup, je commence à connaître un peu les vendeurs, les vendeuses, etc. Et j'ai réussi à récupérer mon téléphone un peu plus tôt que prévu. Et en fait, j'ai fait une publication sur le compte Twitter de C'est mon avis et Boulanger France a vu que j'avais réussi à récupérer le téléphone plus tôt que prévu. Et en fait, ça fait toute une histoire. Et Boulanger m'a carrément contacté pour me demander, que dis-je, me supplier de publier la vidéo de déballage uniquement le 28 juillet et pas avant, sinon ils allaient se faire défoncer par Google France. Donc c'était assez drôle. Donc ce Google Pixel, je vais m'en rappeler un bon bout de temps déjà parce que comme je vous le disais, c'est mon premier Pixel. Comme je l'avais montré dans la vidéo de déballage, j'ai déjà eu du Google Nexus, j'en ai eu plein. Et celles et ceux qui ne le savaient pas encore, avant que ce soit des pixels chez Google, eh bien Google s'associait à des fabricants, des constructeurs, pour sortir des smartphones qui étaient censés représenter ce que Google voulait faire avec Android, sans toutes les surcouches constructeurs, sans tous les bidouillages des constructeurs, etc. Donc c'est vrai que ce Google Pixel, c'est mon premier, c'est le premier de la chaîne. Et franchement, quelle première! Quelle première! Alors ce Pixel 6a, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Je vous avoue que je ne le connaissais pas vraiment. Les pixels, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que souvent, c'est des téléphones un peu de niche, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment réservé à un public très particulier, un peu comme les Sony Xperia. C'est souvent un peu cher par rapport à ce qu'on trouve en hardware dans le téléphone. Quand il y a eu vraiment des modèles majeurs qui ont fait beaucoup parler, évidemment, j'avais vu des tests, des vidéos, etc. Et je m'étais quand même un peu intéressé aux premiers modèles, les 4, Pixel 3, Pixel 4, etc. Mais ce 6a, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et quand j'ai vu Android 12, écran AMOLED, étanchéité, tout ce qui me plaît sur un smartphone Android, en plus assez compact et on va dire abordable, j'allais dire abordable, 450 €, certes c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas non plus énorme par rapport à ce que d'habitude on doit mettre plutôt 600 € pour un Google Pixel. Donc bref, tout ça faisait que je me suis intéressé à ce téléphone. Je l'ai testé et je viens vous dire maintenant ce que j'en pense. Petit mea culpa par rapport à la vidéo de déballage puisque je ne connaissais que très peu ce produit et donc le Google Tensor, c'est pas une puce rajoutée pour la sécurité comme le fait Apple sur les MacBooks ou sur les iPhones. Le Google Tensor, c'est le nom qu'a donné Google au Snapdragon Qualcomm qui anime ce smartphone. Je vais y revenir après parce que le téléphone il marche du feu de Dieu, mais du coup déjà petite précision. Alors on part dans le vif tout de suite, allez, parce que là je parle beaucoup. Donc on va commencer par le format, par le design. Alors vous savez que c'est souvent ce dont je vous parle en premier. Il faut aimer, c'est spécial. Le fait que ce soit pas la même couleur en haut qu'en bas, c'est un peu bizarre. C'est fait exprès bien évidemment. Le fait que les capteurs photos soient cachés dans cette espèce de bande noire, c'est pareil, il faut aimer, mais moi ça me déplaît pas. Et hormis les goûts et les couleurs, le format est absolument impeccable, parfait. C'est le format parfait. C'est ni trop grand, ni trop petit, c'est ni trop lourd, ni trop léger. C'est exactement le bon format. Ça m'a rappelé la bonne époque d'un iPhone 6 ou d'un iPhone 6S ou d'un iPhone 7. Quoique le 7, il était devenu un peu lourd, le 6S aussi. C'est-à-dire qu'on a dans la main un objet qui paraît ni trop lourd, ni trop léger par rapport à la taille, par rapport à la surface extérieure, on va dire, en centimètres cubes, en millimètres cubes. Je ne sais pas comment ça se mesure. Mais vraiment, c'est quasiment l'objet parfait.
Donc ça, c'est vraiment très important parce que quand on a le téléphone dans la main, c'est vraiment un ressenti qui est hyper agréable. En plus, le contour du téléphone, le châssis, c'est tout en aluminium. L'arrière, c'est vraiment, ça fait premium, hein. Là, on a vraiment un téléphone qui donne un feeling premium. C'est un vrai régal d'avoir le produit en main, de s'en servir. Alors, comme d'habitude, je sais, je râle souvent, mais les gens qui vont aller mettre là-dessus des verres trempés, des coques, oh, par pitié, faites pas ça. Il est tellement parfait, ce téléphone. En plus, il est bien évidemment protégé avec Gorilla Glass. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel objet et c'est vraiment important. C'est pour ça que je mets souvent en premier parce que l'air de rien, c'est comme une voiture, quoi. On la voit tous les jours, donc autant qu'elle soit belle. Bah là, on l'a dans la main et le feeling, il est super. Ce qui est super aussi, et ce qu'on manipule tous les jours aussi, et ce qui est super important, tout de suite, on s'en rend compte avec le launcher, le lanceur d'application, qui est d'une pureté absolue. C'est magnifique, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de fioritures, il y a uniquement les applications qui nous sont nécessaires, il n'y a rien de rajouté inutilement. Bien évidemment, il n'y a pas d'application sponsorisée, il n'y a pas de jeu préinstallé. Alléluia. C'est hyper efficace. Alors sur Android 12, moi je suis pas fan de ce nouveau panneau là de notification qui fait en même temps panneau de contrôle. Vous savez, ils ont fait 2 en 1. Maintenant il n'y a plus les notifications d'un côté et le panneau de contrôle de l'autre. Maintenant c'est tout unifié. Bon, ça c'est pas propre au téléphone, donc voilà, mais c'est pas ce que je préfère dans Android 12. Mais sinon tout le reste, ça tourne tellement bien. Toutes les applications s'ouvrent instantanément. Le multitâche, c'est un régal. Donc ça, c'est vraiment important parce que à qualité équivalente, à prix équivalent, à processeur équivalent, c'est pas toujours le cas sur les concurrents. On va pas toujours avoir quelque chose d'aussi fluide et d'aussi instinctif. Moi, cette version Google pur jus, c'est-à-dire pas du tout retouché, c'est-à-dire tel que les développeurs Android l'ont voulu, je trouve ça absolument magnifique. C'est beau visuellement et c'est agréable à utiliser. L'écran, évidemment, il est de toute beauté. Alors, on n'est pas sur du 120 Hz, on n'est pas sur des écrans de malade, mais c'est exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins. Il est ni trop grand, ni trop petit. Les bordures sont symétriques, en tout cas, celle d'en haut par rapport à celle d'en bas et celle de droite par rapport à celle de gauche. Le petit poinçon pour la caméra selfie. Donc, c'est pareil, là aussi, ça paraît tellement logique, en fait. Donc, cet écran, il est nickel. Le haut-parleur stéréo, il est d'une puissance dingue. J'avais pas eu un haut-parleur stéréo aussi puissant depuis le Xiaomi 12X. On a le son qui sort quand même plus fort en bas qu'en haut. Hein. C'est pas une stéréo pure, on n'est pas à 50-50 niveau volume. Mais le haut-parleur du bas est tellement puissant et le son est tellement clairvoyant que ça corrige ça. Aussi, je l'ai noté, on a une vraie 5G parce que tous les téléphones Android qui passent entre mes mains et qui sont estampillés 5G n'offrent pas toujours des débits incroyables. Parfois, les débits sont même moins bons qu'en 4G+. Là, on a une vraie 5G comme on peut l'avoir sur un iPhone 12 ou un iPhone 13. Moi, ici, avec Free Mobile, j'arrive à 150 mégas en download. Donc, c'est pas des records, évidemment, mais c'est très appréciable par rapport à une 4G qui va plafonner à 80. Donc, c'est une vraie 5G qui marche très bien, qui ne vide pas la batterie. Donc, c'est un vrai régal. Et justement, la batterie, parlons-en, oui. L'autonomie est excellente. Le téléphone, je m'en sers intensément depuis maintenant 72 heures. Faut pas le dire à Boulanger, je l'avais ouvert avant la vidéo, évidemment. Je m'en sers de point d'accès pour tous les appareils ici, parce que ici j'ai une connexion ADSL catastrophique. Et donc, du coup, je me sers beaucoup de la partage de connexion. Et même avec le partage de connexion, même avec l'écran full luminosité, même en allant sur les réseaux sociaux, en recevant des notifications toute la journée, eh bien, il me reste toujours assez de batterie. Là, je crois que je suis sur la deuxième journée sur la batterie, il me reste 25%. Donc, franchement, l'autonomie est excellente. J'avais un peu peur parce que le téléphone n'est pas très grand, la batterie non plus. Et on sent que le fameux Google Tensor ainsi que le software qui est aux petits oignons, bah, le tout l'un dans l'autre, l'autonomie est excellente. Aussi, on va parler de l'ergonomie, je vous en parlais tout à l'heure avec le design, mais honnêtement, l'ergonomie, elle est très bonne, surtout sur un point qui est assez hallucinant parce que c'est très bizarre, mais ça paraît très logique quand on l'utilise. Alors, je vais vous en parler après, mais il y a le Always On Display, le fameux que j'adore. Et si vous voyez bien, j'espère que vous allez voir, en fait, le lecteur d'empreintes, il est vachement haut sur l'écran par rapport aux concurrents. Souvent, sur les concurrents, le lecteur d'empreintes, il est plutôt à ce niveau-là, hein, que ce soit chez Samsung, chez Xiaomi, chez tout le monde, il est plutôt à ce niveau-là. Et là, il est vraiment haut, et au début, ça m'a un peu perturbé, mais en fait, au quotidien, c'est tellement pratique, c'est exactement l'endroit parfait pour mettre un lecteur d'empreintes, ça marche à tous les coups, c'est génial. C'est tout simplement génial. J'adore, ça marche du feu de Dieu, c'est parfait. Aussi, c'est tout bête, il y a la 4K, on peut filmer en 4K avec 60 images secondes.
Pourquoi je filme toutes mes vidéos depuis 5 ans sur la chaîne avec des iPhones? Parce qu'il n'y a que les iPhones, à peu près depuis l'iPhone 8, je crois, ou l'iPhone 7, qui peuvent filmer en 4K 60 fps. Chez Android, on est toujours obligé d'aller sur des modèles à 1000 balles pour avoir la 4K à 60 images secondes. Et là, pour seulement 450 €, on peut faire de la 4K à 60 images secondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais signaler parce que c'est un tout petit détail. Mais si on compare avec tous les modèles, eh bien, il n'y a que en allant sur des modèles ultra haut de gamme à 800, 900, 1000 € qu'on pourra faire de la 4K 60 secondes. Donc c'est vraiment très important. Un petit détail aussi, mais c'est hyper agréable, il y a un retour haptique, c'est-à-dire un vibreur, qui est justement digne d'un iPhone ou d'un Android très haut de gamme, avec des micro-vibrations, des plus grosses vibrations, des choses hyper furtives, qui sont très dures à décrire dans une vidéo. Mais par exemple, je vais vous montrer, quand on prend une photo, en fait, il y a un espèce de niveau à bulle. Alors ça, je ne connaissais pas, c'est peut-être sur les autres Google Pixel, mais j'ai découvert ça. Et en fait, quand on est sur le 0, ça fait une petite vibration microscopique qui nous fait sentir que, hop, c'est bon, on est à 0 degré, on peut prendre la photo. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont super pratiques au quotidien. Et le retour haptique fait partie de ce feeling qui donne vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme, alors qu'il est que, entre guillemets, à 450 €. J'en finis dans les points positifs, parce que depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas, en évidemment revenant sur ce Always On Display que j'adore, parce que ça, c'est un vrai Always On Display, parce qu'il reste affiché tout le temps. Il ne s'éteint pas au bout de 30 secondes, au bout d'une minute, au bout de 2 minutes. Le téléphone, sans arrêt, affiche l'heure, la date, et si on a des notifications, elles apparaissent, il y a même le pourcentage de batterie. Voilà, ça, c'est vraiment pratique, et c'est vraiment ce que je recherche. Et enfin, je ne vous ai pas encore parlé de la partie photo. Alors les performances, j'ai installé des jeux dessus, ça marche très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais je doute fortement que quelqu'un aille acheter un Google Pixel pour faire des jeux toute la journée. Mais quelque chose par contre qui est vraiment essentiel, surtout sur les Google Pixel, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, Google il nous sorine avec ça en disant ça y est, on fait des photos encore mieux que l'iPhone, etc. Alors effectivement, sur un smartphone Android, il est dur de trouver de meilleures photos à ce prix-là. Les photos sont vraiment excellentes en toutes conditions. Et c'est pas forcément l'effet waouh qu'on peut avoir sur certains smartphones chinois, Xiaomi, Oppo, Realme, etc. Parce que là, les photos, elles sont naturelles. Alors c'est un peu perturbant au début parce que quand on prend la photo, quand on la vérifie, on la regarde après sur l'écran du téléphone, elle est juste très bien. Elle est juste très bien, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de bruit comme on dit sur la photo. Et surtout, ce qui est hyper agréable, pardon, je suis un petit peu enrhumé. Ce qui est hyper agréable, c'est, encore une fois, je ne peux pas le retranscrire en vidéo, mais c'est ce feeling, cette sensation de l'immédiateté quand on prend une photo. Il n'y a aucune latence. J'ai pris des photos en intérieur avec des conditions vraiment très sombres. Automatiquement, le téléphone se met en mode nuit. Le mode nuit qui fait un petit peu comme sur l'iPhone, il faut attendre que le petit rond y tourne, tout ça. Mais même si on enlève le mode nuit, les photos, elles sont très bien, elles sont tout à fait exploitables. Le zoom 2x, il marche super bien. Le grand angle, il marche super bien. Les selfies, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez vérifier par vous-même et les photos, elles sont vraiment top. Franchement, à ce prix-là, encore une fois, 450 €, on a vraiment des photos d'un très haut niveau. Je ne vous parle pas de toutes les fonctionnalités disponibles. On peut aussi gommer quelque chose si on ne veut pas sur une photo. Il y a plein de trucs. Il y a un mode nuit très profond que j'ai pas encore été vraiment, voilà, que j'ai pas exploré à 100%. Mais c'est vrai que la partie photo sur ce téléphone, elle est très impressionnante pour quelqu'un qui a jamais manipulé un Google Pixel. Honnêtement, c'est assez bluffant et encore une fois, à ce prix-là, c'est tout à fait exceptionnel. Donc là, j'ai fini pour tout ce qui me plaît sur ce téléphone. Je vais être honnête, en gros, ce téléphone, je l'adore. Hein. Pour aller simplement. J'ai deux petites choses à lui reprocher, voire trois. On va en parler dans un instant. C'est tout bête, mais il n'y a pas de recharge rapide. La recharge, elle est assez lente, entre guillemets. On est limité à 18 watts, je crois. Donc ça, c'est un peu dommage parce que dans ces prix-là, chez les concurrents chinois, on va forcément avoir du 33, voire du 67 watts. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'il était tellement proche de la perfection pour moi, ce téléphone, que s'il y avait eu la charge rapide, genre une charge rapide 33 watts, mais on aurait été mieux encore 67, 75 watts, ça aurait été vraiment le téléphone parfait. Et en plus de ça, j'ai noté sur mon petit papier, c'est vrai que maintenant, ça devient une habitude, mais il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec ce Google Pixel 6a. Alors chez Google, ils sont très, vous savez, c'est en Californie, donc ils sont à mort sur l'écologie, sur le woke et compagnie, donc ils vont vous dire que c'est pour des raisons écologiques. Honnêtement, un adaptateur secteur qu'on va avoir avec un smartphone à 500 €, je pense pas qu'on aille le foutre dans la poubelle. Un adaptateur secteur de bonne qualité, on a tendance à le garder, à l'utiliser de nombreuses années. Donc là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter un adaptateur secteur sur Amazon. Donc je suis pas sûr que ce soit très écolo. Bref, c'est pas grave, mais voilà, un petit truc.
Et enfin, parce que j'ai tellement rien à reprocher à ce téléphone, honnêtement, il est parfait. Franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Mais il y a un petit truc que j'ai marqué, parce qu'il fallait quand même que je trouve voilà, un petit quelque chose. C'est un peu l'image des Google Pixel. En fait, si je m'y suis jamais intéressé, c'est que les Google Pixel, c'est vraiment à part, c'est vraiment spécial. Autant les Nexus, là, comme j'achetais il y a quelques années, il y a quand même 10 ans, hein, ça passe vite, eh bien, les Google Nexus, c'était déjà un truc de geek. Genre vraiment, déjà pour le connaître, le Nexus, fallait y aller. Bon, après, il y a des gens qui achetaient ça un peu par hasard, parce que dans les magasins, avec les opérateurs, tout ça, on pouvait avoir du Nexus pour pas trop cher. Puis c'était fabriqué par des grands noms, il y a eu Samsung, il y a eu Huawei, il y a eu LG, etc. Donc finalement, le Google Nexus dans la gamme LG, bah, c'était un LG G5 ou je sais plus quoi, un peu amélioré. Donc bon, bref. Là, Google Pixel, on va pas en trouver dans tous les magasins de téléphonie. Les vendeurs vont pas forcément naturellement vous proposer ce produit-là, parce que souvent, à prix équivalent, on va en avoir un peu plus sur la fiche technique chez les concurrents chinois. Donc les Google Pixel, c'est des téléphones vraiment particuliers, encore plus que les Sony Xperia dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu un défaut. C'est-à-dire que les personnes qui ont des smartphones Android, par définition, sont des personnes qui vont déjà un peu traiter les gens avec des iPhones un peu comme des idiots. Oh, toi, t'as un iPhone, de toute façon, t'as un mouton, etc. Moi, j'ai un Android, je suis plus intelligent que toi. Et là, la magie des Google Pixel, c'est que le mec qui a un Google Pixel, évidemment, il va traiter les possesseurs et les utilisateurs d'iPhone comme des idiots, mais en plus, les gens qui utilisent du Android, mais qui n'est pas Google Pixel, genre moi j'ai un Pixel, donc toi avec ton Poco, là, allez casse-toi, toi avec ton Realme ou je sais pas trop quoi, allez, du balai, moi j'ai du Google Pixel, alors je vous chie dessus. C'est un peu ça, c'est un peu ce que je reproche. C'est pas propre au téléphone, ils y sont pour rien chez Google, même si leur communication fait un peu élitiste, justement. Et bah voilà, c'est pas propre au téléphone, mais moi, si ça devait être mon téléphone perso, si je devais investir quasiment 500 €, eh bien, je réfléchirais 2 fois, parce que je me dis qu'à chaque fois que je vais sortir mon téléphone en soirée, ça va faire un peu le gars, genre, moi je suis un geek, et cassez-vous avec vos Honor, vos Huawei et tout ça, moi j'ai un Google Pixel. Voilà, c'est un peu, bon. Mais sinon, pour résumer tout ça, là, ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi conquis par un smartphone Android. C'est peut-être même la première fois que je me dis, ok, quelqu'un qui hésite entre un Android et un iPhone, là, peut-être qu'il peut hésiter. Parce que tout est tellement bien conçu, on dirait que c'est Apple qui a fait un téléphone Android, quoi. Enfin, franchement, j'adore. J'adore. Il y a une petite anecdote, j'ai vu un truc rigolo, bah, je sais plus, je le retrouve plus. Il y a une application localisée que j'ai découvert, que je ne connaissais pas sur Android. Et voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais franchement, quel super smartphone. Voilà, je suis très content d'avoir acheté ce téléphone parce que c'est mon premier Google Pixel. Du coup, ce ne sera pas le dernier parce que je vais voilà, m'intéresser beaucoup plus à ces produits-là à l'avenir. Je les connaissais mal, hein, je l'avoue. C'est vraiment des produits qui ne m'intéressaient pas beaucoup auparavant. Et bien franchement, voilà, si vous avez 450 € de budget, vous voulez du Android à tout prix et tout ça, bah là, faut pas hésiter une demi-seconde. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais 9,5. S'il y avait eu un chargeur dans la boîte, on sera à 9,8. Et s'il y avait eu la charge rapide, on sera à 10 sur 10, quoi. Franchement, c'est ça. C'est un superbe objet, c'est un superbe smartphone. En toutes conditions, il saura vous satisfaire. Il est étanche, il est certifié IP67. L'écran, évidemment, est traité Gorilla Glass. L'autonomie est bonne, les photos sont super, les performances sont vraiment au top. Tout est bien conçu, l'ergonomie, pardon. Ce logiciel, il est parfait. Voilà, je suis dithyrambique à propos de ce Google Pixel 6a. Si vous avez des questions, si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Mais je ne lis pas les commentaires, donc dites tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires, mais je ne les lirai pas les commentaires YouTube, évidemment. Donc voilà pour le test de ce très fameux, très spécial Google Pixel 6a. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!